dames de chaque nation. Et avec Oscar Lombardo pour lancer les débats pour l'équipe de France. Ensuite, ça sera Fabien Claude, Justine Brézaboucher, Océane Michelon pour la Norvège. C'est une très très belle équipe, Sandrine, avec Johannes Dolle, Johan Olaf Botten, Ingrid Tendrevold et Maren Schierkeide. On a donc 3 champions olympiques dans l'équipe de sur une plateforme, donc c'est tout bon, c'est bien stable, ça fait pas des gros trous comme parfois on a au printemps quand on fait des courses plus locales, on va dire. Allez, Philippe Navrat qui a fait un joli tir. Le Tchèque qui a été très très rapide sur son tir. Ouais, attention, 3 balles sorties là pour Oscar Lombardo. Ça va être compliqué d'entrée de jeu pour les Bleus. 2 pioches pour Johannes Dolle. Et c'est déjà reparti pour la République tchèque. Et on passe en tête justement pour le Polonais dont on parlait là avec le dossard numéro 12, Patrick Braunhofer, l'Italien, qui essaye de faire la jonction et était ressorti à 12 secondes de la première place. Il y a un spectateur là qui est plus pressé que les autres. Il y aura des balles de pioche, on le rappelle. Oh là là, Philippe Navrat, il a fait l'effort, mais il sort déjà ses 3 premières balles. Ouh lolo. C'est plus difficile là sur ce tir debout. Et Patrick Braunhofer avec Maxime Germain qui aura fait un super premier relais. Maxime et Sébastien Stalder. Florent Claude là-haut, le Belge, qui va rater la dernière malheureusement. Voilà, passage de relais au deuxième garçon qui va s'élancer sur la boucle de 2 également. Et Johannes Dolle, il n'a pas repris beaucoup. Il a repris 2 secondes à Maxime Germain qui a vraiment fait un superbe premier relais. Et maintenant à Campbell White de poursuivre l'aventure. Les premières balles qui sont toutes dehors. Allemagne, Finlande, États-Unis. Joschka Burkhalter qui débute bien ce tir couché. C'est fou. Il y a vraiment des histoires complètement dingues sur le pas de tir. Burkhalter reparti. Campbell White qui s'en sort bien. Et cette fois, il connaît le chemin. Burkhalter désormais en 2e position. Et derrière, on a aperçu le groupe avec Thierry Langer, avec le Slovaque Jakub Borgula. C'est vrai qu'ils sont un groupe de 5 athlètes qui va forcément pénaliser pas mal de monde. Allez, première balle dehors pour Campbell White. Oui, aïe, aïe. Deux pioches pour Campbell White. Mais là aussi, on voit qu'il y a un parti pris. Lâcher les balles. Ouais, ça lâche les balles, lâcher les chevaux. Et ça semble être quand même la bonne stratégie. Voilà. 2 pioches rondement menées par Campbell White. C'est pour le coup joué essentiellement au tir. Après, son 2e tour était déjà moins bon. Après, là, on va arriver avec des nations dont les représentantes féminines sont peut-être un petit peu moins habituées à jouer aux avant-postes. Ce relais mixte de OTP. C'est solide pour l'instant pour Didra Irvine. C'est passé pour Anastasia Kuzmina qui a pris l'avantage sur Aïta Gasparine. Ouais, là elle fait une 2e boucle assez bluffante, Anastasia Kuzmina. Ouais, elle se pose pas de questions et pourtant il y a quand même une petite échéance qui arrive. Pour l'instant, ça se passe impeccablement. Allez, une pioche, juste pour dire que on n'a pas sorti le 10. Elle se reprend. Ouais. Et on voit sur son épaule qu'il y a du vent.
Vold, magnifique. Ça fait plaisir quand même de revoir Tendrevold dans cet état-là. 4 pioches en tout et pour tout pour la Norvégienne. Et ça y est, Justine. Ah, les apnées sont longues hein, malgré tout. Ouais, tendance basse. Ouais. C'est la même que les deux sorties. Hein. C'est vraiment en bas à droite. Et Maren Cherkaydö qui arrive, Elvira Heuberg qui arrive. C'est là que d'un seul coup on commence à gamberger. Si on regarde avec qui on est en confrontation là. Allez Margot. Aïe 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 aïe, la dernière balle de pioche pour Margot Elvira, Fried. hein, Elvira se pose pas de questions. Ah bah elle va quand même piocher une fois au moins Elvira Heuberg. Que c'est long, que c'est long, que c'est long ce temps passé là pour Margot Fried. On est tous derrière elle, allez. La Norvégienne et la Suédoise. Elle va ressortir avec Maren Cherkaydö et avec Elvira Heuberg. Et là d'un seul coup vous vous dites pour l'américaine. Ouais, en plus qui viennent d'autres pays. Parce qu'il n'y a pas forcément d'Américains sur les Coupes du Monde. C'est pas forcément populaire ce sport aux États-Unis. Et puis surtout les déplacements sont compliqués, sont longs. Par contre, quand on traverse, il y a souvent quand même pas mal de monde sur les Coupes du Monde, notamment Oleg Plessis. Trois pioches pour Maren Cherkaydö. Une seule pour Elvira Heuberg. Solide comme le roc. Et ça va tourner pour la Norvège. La porte est ouverte pour Lena Ekigros et pour la Suisse. Un peu pour l'Allemagne aussi. Si Julia Tannheimer là nous fait un tir debout. Oh là là, 2 tours de pénalité pour la Norvège. Ah attention, là c'est un courant d'air qui traverse maintenant ce pas de tir. Mais du temps, l'américaine. Aïe, 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 on a vu là le canon se lever juste au moment où la balle partait. C'est la Suissesse qui va en profiter, Lena Ekigros qui fait le job. La deuxième. C'était dans les skis quand même, donc. Elle a l'air un petit peu plus vaillante. Fialkova, elle est trop loin, elle pourra pas revenir maintenant, c'est trop tard. Je ne sais pas quelle stratégie va utiliser l'américaine, mais. Lena Ekigros qui, elle, continue de travailler. Petit coup d'œil pour voir éventuellement où son adversaire en était. Le demi-tour, ça va leur permettre de... Pour appuyer fort sur la fin. Elle n'a rien lâché, Lena Ekigros qui prend la 2e place. La joie explosive de la Suissesse. Et les bras levés aussi pour les États-Unis qui s'offrent le podium. Incroyable de l'équipe de France sur le relais mixte simple, mais j'ai envie de dire pas de regret parce que de toute façon vu ce que ça a donné sur le relais mixte avec cette 8e place qui est de très très loin le moins bon résultat cette saison et depuis presque une éternité hein, pour la France. De la première, du premier relais très compliqué jusqu'à la victoire. Expliquez-nous un petit peu. Ouais, tout le week-end a été complètement fou avec le vent et on le dit toujours, hein, ça n'est pas terminé tant que c'est terminé. Voilà, on a tous donné tout ce qu'on pouvait du départ jusqu'à l'arrivée et on a réussi finalement à bien gérer. Et je me suis concentré sur ma course à moi, pas la journée pour les Bleus. Le classement final du relais mixte. La Norvège qui succède donc à la Suède pour le petit globe de la spécialité, devant la Suède et devant la France qui aura marqué 2 points. Okay. On peut imaginer France, Norvège, Suède pour se jouer les médailles, mais les Suédois ne sont jamais montés sur un podium olympique en relais mixte. Alors il n'y a eu que 3 relais mixtes olympiques au classement des nations chez les dames. En revanche, ce résultat-là, la journée d'ensemble des relais mixtes, ça remet totalement la Suède en course. Il n'y a que 5 points d'écart entre la France.